Martine. Notre deuxième invité, c'est... voilà, nous sommes déjà en direct, mais notre deuxième invité, c'est Madame Safi Kazadi Marie. Martine, voilà, Martine. Marie-Martine. Marie-Martine, présidente de la Ligue des femmes de PRP, parti créé par Mzee Laurent Désiré Kabila. Si. Bienvenue. Bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation des Télé 50. Comment avez-vous? Je suis très content de vous recevoir aujourd'hui. Vous restez toujours fidèle à Mzee Laurent Désiré Kabila? Bien sûr, on reste fidèle à Mzee Laurent Désiré Kabila. Pour cela, vous avez même opté à parler avec ces tics verbales de Mzee Laurent Désiré Kabila. Vous restez dans ça? C'est notre fondateur d'abord. Et là, il nous a inculqué son idéologie. Donc, ça reste en nous. Ça reste en vous. Vous êtes politique. L'actualité, c'est cette marche de la Mouka qui a été organisée à Kinshasa pour demander la dépolitisation de la CENI. Votre réaction, Safi Kazadi? Bon, la marche, c'est vrai. Le droit de manifester, c'est constitutionnel. Alors, je crois que lorsqu'il s'est engagé, il a pris le risque de ce qui devrait arriver. C'est-à-dire? Bon, c'est-à-dire ce qui est arrivé, il est responsable de l'acte posé. Responsable de l'acte posé. Voilà. L'acte posé par les policiers, par lui. Bon, je crois que lorsqu'on s'engage pour manifester, il faut bien se préparer. Et je viens de vous dire ici, le droit de manifester est constitutionnel. Ça veut dire qu'il y a la hiérarchie. Il faut respecter l'autorité d'abord. Est-ce que l'autorité était d'accord que la marche puisse se passer? Alors, je vais prendre mes notes pour lire cette question. Joseph Kabila vous a offert une variété du maïs dénommé JKK 981. C'est-à-dire quoi exactement? Maïs, variété JKK 981. Je crois que c'est une sémence, pour votre information, qui a été dotée à tout Congolais gratuitement pour que nous puissions sortir de l'inconscience, l'insouciance, l'inconséquence et surtout de la dépendance. Et de cette dépendance, une fois qu'on passe au semis du maïs, variété JKK 981, là, nous allons vers l'émergence. Et qui dit émergence, c'est être dans l'indépendance économique de tout Congolais. Quelqu'un dirait, elle philosophe. L'invité des Crispins philosophe en disant JKK 981, je ne pige rien là. Bon, comment vous ne pigez rien, puisque je viens de vous dire que la sémence vous a été dotée gratuitement. Donc, et la à sémence, tout Congolais. c'est qui? La sémence, c'est le maïs. Oui, vous voyez oui. Le maïs ici. Vous avez amené même des maïs. Oui, j'ai ramené ça pour la conviction. Oui. Pour que vous puissiez voir que réellement, Joseph Kabila Kabange a doté gratuitement à tout Congolais la sémence qui va vous produire le maïs que je viens de vous ramener ici. Ouais. Et ce maïs peut aller en transformation. Donc, en valeur ajoutée, qu'est-ce qu'on aura? On aura la farine, on aura la semoule, on va vendre, une fois que vous avez la farine, qu'est-ce qu'il y a? Nous allons vendre, qu'est-ce qu'il y aura encore? On n'aura pas faim. Qu'est-ce que nous aurons encore? L'indépendance économique. Voilà, c'est-à-dire nous devons tous aller à l'agriculture. À l'agriculture. Là, j'ai pigé. Voilà. Parlons de votre parti politique, le PRP. Le PRP? Est-ce que vous êtes fonctionnel? Bien sûr qu'on est fonctionnel, sinon je ne serais pas ici. Je crois que si on est fonctionnel, c'est parce que le PRP existe. Et maintenant, on est en évolution. Et vous saviez que la base, même l'existence même du Parti de la Révolution populaire, fondé par notre fondateur Mzee Laurent Désiré Kabila, paix en son âme, c'est le développement durable. Nous sommes dans la continuité du développement durable avec maïs, variété JKK 981. La base, c'est quoi? C'est l'agriculture. Parce que Mzee, lorsqu'il est arrivé ici,
il ne faut pas oublier qu'il avait commencé avec le service national, Oui. donc Kanyama Kassese. Et nous sommes maintenant dans la continuité. Le fils, Joseph Kabila Kabange, avec la sémence JKK 981, pour tout Congolais qui veut être dans l'indépendance économique, il va faire un retour au champ gratuitement, sans pour autant acheter la sémence. C'est une sémence améliorée qui a été adaptée à nos conditions climatiques. Alors, nous allons cette fois-ci vous donner la parole pour aborder cette actualité, parce que ça va marquer la fin de notre interview avec vous ce soir. C'est l'approche au sujet de la CENI. Vous avez écouté le député qui a parlé qu'il y a blocage. Qu'est-ce que dit le PRP par rapport à cette problématique? Bon, la CENI. S'il y a blocage, je ne sais pas s'il y a blocage. Parce que là, on vient de dire que l'Assemblée nationale a confirmé. Bon. Est-ce vrai que l'Assemblée nationale a confirmé les animateurs? Pas encore. Pas encore? Pas du tout. Bon, là, on est encore dans l'impasse. Si on est dans l'impasse, ça veut dire qu'il y a un problème, effectivement. Et de ce problème, nous devons éviter pour l'avenir. Il faut qu'on se prépare. Et préparer la jeunesse qui prendra la CENI de demain. Il faut commencer à se préparer. Le grand problème, ici chez nous au Congo, on ne se prépare pas. Donc tout, c'est à la hâte. On improvise. Alors, en improvisant, est-ce qu'on peut s'attendre à des bonnes solutions? C'est là où il y a maintenant le point d'interrogation. Or, maintenant, nous sommes dans le processus de la démocratie. Et cette démocratie, il faudrait bien la préparer. Il faut préparer déjà dès maintenant pour qu'à l'avenir, nous ne puissions plus souffrir de ce que nous sommes en train de souffrir maintenant. Nous sommes un grand pays. Merci beaucoup, Madame Safi Kazadi, d'avoir accepté l'invitation. C'était un plaisir, mais j'aurai le plaisir de vous recevoir dans une émission plus élaborée pour vous poser plusieurs questions et bénéficier de votre diction aussi propre et limpide. Merci beaucoup. Merci, mais je suis dans la Covid-19. Allez-y. Je crois que nous sommes... C'est un message, ça. Voilà, dans la pandémie. Oui. Et ce que nous devrions faire, je crois qu'on oublie qu'il y a la Covid-19 qui existe. Et là, ce que nous devrions faire, c'est porter le masque en tissu initié par notre honorable Janet Kabila. Et là, c'est pour nous préserver de la contamination. C'est fait en pagne. Oui, c'est fait en pagne. Et c'est très facile, c'est lavable. Et une fois qu'on veut désinfecter, une fois lavé, on passe un fer chaud et voilà que vous avez un masque désinfecté. Merci beaucoup. C'est Je vous tellement remercie. rapide et le message est passé avec beaucoup de facilité. Merci beaucoup à Madame Safi et nous marquons une petite pause pour recevoir d'autres invités qui sont avec nous ce soir. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci aussi de m'avoir reçu chez vous. Merci.
Édouard Kabou-Kapoa, voilà, qu'on ne présente plus, Édouard Kabou-Kapoa, aujourd'hui porte-parole du MSC, Mouvement de solidarité pour le changement. Mouvement de solidarité pour le changement. Merci d'avoir accepté l'invitation. Oui, merci. Oui. Alors, monsieur le porte-parole Édouard Kabou-Kapoa, ce n'est pas un politicien d'aujourd'hui qu'on découvre. Hein. Vous êtes un politicien de longue date. On vous a connu dans d'autres formations politiques. Mais aujourd'hui, on vous voit dans ces partis politiques. Pourquoi? Vous savez, l'homme est un animal changeant. Et moi, je fais la politique non pas par opportunisme, mais c'est avec conviction. Il y a des valeurs que j'incarne. Et lorsque je ne retrouve pas ces valeurs-là, là où je suis admis, en tout cas, j'ai toujours tendance à me retirer. Et ces valeurs, vous l'avez trouvées dans ce parti politique? Bien entendu. À travers son autorité morale, j'ai cité l'honorable Laurent Batumona, qu'on ne s'est plus présenté. C'est un monsieur qui incarne beaucoup de valeurs. Et il incarne le leadership, je dirais, selon le modèle de Jésus-Christ. Ah Donc, bon? quelqu'un qui se bat pour l'intégrité, le changement, bien entendu, changement de mentalité. Vous êtes approché de Laurent Batumona parce que c'est quelqu'un qui aime bien être dans cette optique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il soutient Félix Tshisekedi Tshilombo. Eh bien, au lieu d'aller dans l'IDPS, je m'en vais chez Laurent Batumona et bien on fait la route. Hein. Mais c'est d'abord la personnalité de Laurent Batumona. Je vous ai dit que c'est un monsieur qui est digne d'être appelé notable de la République. À travers son comportement, un monsieur effacé. Peut-être vous direz les contraires après-demain. Je ne suis pas du genre à faire le culte de personnalité. Mais pour une fois, vous Je le faites. parle de mes convictions. Je me dis, il m'a attiré par son comportement. Au-delà du comportement, il y a le message qu'il apporte. Son discours. C'est quoi les discours? Le discours du changement. Et ailleurs, on parlerait du peuple d'abord, bien entendu, mais il prône le social. Il prône les vertus, notamment l'intégrité, la bonne gouvernance. C'est tout ça qui a fait que je puisse me retrouver aujourd'hui à ses côtés. Bon, un parti politique qui se retrouve beaucoup plus dans les Bandundu et au Kanluka, c'est ça? Moi, je ne suis pas du Bandundu. Dès par mon nom, vous savez que je suis du Kasaï. Et je suis du centre. Donc, donc on vous a récupéré pour du parti, on parle comment dirais-je, les Kiyaka ou les Munukutuba, non. Qu'est-ce qui s'est passé au Kanluka d'abord? Il y a eu une grande activité qui s'est produite là-bas il y a plus ou moins une semaine. Et comme qui dirait, Laurent Batumona et sa suite étaient reçus là-bas comme un petit Jésus qui est entré à Jérusalem. C'est le moins que je puisse dire, parce que d'aucuns penseraient que quand Lucas est acquis à l'opposition et qui ne serait pas disposé à recevoir quelqu'un qui viendrait de l'Union sacrée. Et c'est un démenti que nous avons fait. C'est une petite démonstration de force sur le terrain. Et inutile de vous dire qu'il y a des images qui ont été prises par vos caméramans. Nous avons vu les images, oui. Nous avons vu les images, oui. Voilà, donc c'était une grande fête pour le mouvement de solidarité, pour le changement. On parle là où il y a cette population qui n'a pas de travail, qui reste à la maison. Et lorsqu'il y a rassemblement, eh bien, c'est l'occasion d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Un peu de curieux. Non, il y a un travail qui a été fait, un travail de proximité. D'abord, comme je l'ai dit, c'était les discours, le message que nous avons apporté. Il y a eu des précurseurs qui ont apporté le message à cette population-là, qui a adhéré, bien entendu, parce qu'ils ont eu leur porte-parole qui a parlé. Pour dire, voilà, et nous sommes là, nous sommes disposés, pour peu que les sociales soient démises, comme on l'a dit. Parce qu'il y a des préoccupations à la population, des préoccupations. Ils ont besoin de la route au Kanluka, ils ont besoin de l'eau potable. Donc c'est un peu de tout ça. Après voilà. Kanluka, ça sert à quoi? Kanluka, il y a toute une planification. Il y a des missions qui vont à présence. Vous étiez aussi au Bandundu? Personnellement, moi, non, mais il y a eu quand même une équipe qui était là.
Il y a une autre équipe qui est en train de s'apprêter pour aller à Kasungalunda. Déjà, il y a 2 semaines, il y a une équipe qui était partie à Kananga, par exemple. On voit cette détermination de Laurent Gbagbo d'implanter son parti politique. Il veut jouer un grand rôle en 2023. Mais ça va de soi. On ne vient pas en politique accompagner les autres, non. On doit soi-même porter sa vision. Et là, curieusement, c'est la même vision que nous partageons avec le chef de l'État. Donc, c'est cette vision-là. On se bat pour ça. Il faudra que l'un l'autre jour, on arrive à atteindre des niveaux tels que tout le monde puisse jouir de richesses de ce pays, qu'il y ait répartition équitable de revenus. Voilà. Alors, le MSC soutient la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023 comme candidat président de la République. J'allais dire à 1000%. À 1000%. À 1000%. Pour dire que nous sommes résolument engagés à l'accompagner. C'est un peu de ça. C'est quelqu'un, en tout cas, comme qui pourrait le dire, c'est un homme, je dirais, un homme de Dieu, un homme prophétique. C'est un cadeau que Dieu nous a donné. Les téléspectateurs qui à travers le discours qu'il tient, à travers sa modestie, et c'est la première fois dans ce pays qu'on voit un chef de l'État s'agenouiller pour reconnaître le Créateur, son Dieu. Un homme qui ne s'est pas gêné à manifester sa foi publiquement. Donc c'est un homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est pour cela. Et les discours qu'il tient, c'est un discours rassembleur, un discours d'engagement pour le changement dans ce pays. C'est les Dialelo, quoi. C'est votre point de vue. Mais moi, je dis avec conviction que c'est un discours porteur d'espoir. Et surtout lorsqu'il parle du changement. Vous avez vu, on est en train d'assainir aujourd'hui les milieux politiques de ce pays. Les détourneurs sont mis hors d'état de nuire. Auparavant, on n'avait jamais vu ça. Donc on a assaini. Et avec le mandat prochain, je crois que ça sera un mandat qui sera très bénéfique pour ce peuple. Parce qu'on aura écarté les affameurs du peuple, en quelque sorte. Membre de l'Union sacrée de la nation, eh bien, on va terminer par cette question. Bloqué par le manque de consensus des confessions religieuses, eh bien, les élections vont se tenir ou pas, ou nous sommes partis pour une transition qui ne dit pas son nom. Du point de vue principe, les élections, c'est pour 2023. Mais c'est la question qu'il faut poser à ceux qui sont en train de tergiverser aujourd'hui. Il ne faudra pas que le chef de l'État soit au four au moulin, non. Il y a eu des gens responsables à qui la mission a été confiée de désigner l'animateur principal de la CENI. Cela ne revient pas au chef de l'État. Et pourquoi ces personnalités ne s'accordent pas? Et dire que ce sont les hommes de Dieu. Moi, je n'ai rien à voir, je n'ai pas à cracher sur nos responsables religieux, mais il faudra quand même quelque part que les gens puissent se dépasser, qu'ils puissent mettre à l'avant-plan l'intérêt général. C'est cela qui manque parce qu'on y va avec des critères plus ou moins subjectifs, ce qui ne pourrait pas nous aider à avancer. Voilà. Merci beaucoup. Edouard Kabou Kapoa, porte-parole du MSC, un parti politique membre de l'Union sacrée. Un dernier mot. Donnons-nous l'unité et nous ferons décoller notre pays. Inscrivons-nous dans la logique du changement tel que prôné par le chef de l'État, à travers sa vision. Voilà, c'est le mot que je peux dire. Merci beaucoup, Edouard Kabou Kapoa, qui porte son soutien à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Eh bien, il est porte-parole de son parti politique, membre de l'Union sacrée. C'est normal, le contraire m'aurait surpris parce qu'il est porte-parole des partis politiques de l'Union sacrée. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, nous marquons une petite pause dans quelques instants. Nous allons donc chuter pour laisser la place à la grande édition du journal présenté par Amina Bayombo. Mais en attendant, la pause. Avec Kinshasa Direct, nous sommes très heureux de savoir que vous étiez très nombreux à nous suivre de partout. Eh bien, nous laissons la place à notre présentateur vedette du soir de la grande édition du journal, Amina Bayombo, qui va présenter la grande édition. Mesdames et messieurs, quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans 50 bonjours. Pendant ce temps, restez en bonne santé.
Que Dieu vous bénisse. Au revoir.